25 février 1928. L'humanité de Jésus n'est pas toujours visible à Louisa, mais la divine volonté ne la quitte jamais. Il n'y a pas de point, ni d'espace, au ciel comme sur la terre, où la vie et la lumière de la divine volonté ne soient pas la première dans l'acte de se donner à la créature. Tout comme le cœur pour la nature humaine et la pensée pour l'âme, telle est la divine volonté en chaque créature. La divine volonté dans le monde d'en bas est comme une reine, sans royaume et sans peuple. Elle vit inconnue et étouffée. Jésus est caché dans sa volonté pour lui donner tout l'espace et le développement de sa vie, dans l'âme. Mon envol dans le divin fiat est continuel. Il me semble que tout est fini avec Jésus et ses communications. D'autant plus qu'elles ne sont pas en mon pouvoir. Si mon Jésus n'a pas la bonté de me dire autre chose, je resterai toujours la petite ignorante, car sans lui, je ne peux pas continuer, et je suis incapable d'écrire un seul mot de plus. Je dois donc m'habituer et me contenter de vivre seule, avec la divine volonté qui ne me quitte jamais. Je sens d'ailleurs qu'elle est incapable de me quitter, car je la trouve en moi, en dehors de moi, et dans chacun de mes actes. Avec l'immensité de sa lumière, elle se prête à donner vie à mes actes. Il n'y a pas de point où je ne la trouve, ou plutôt, il n'y a pas de point ni d'espace, au ciel comme sur la terre, où la vie et la lumière de la divine volonté ne soient pas la première dans l'acte de se donner à la créature. Je vois donc que la divine volonté ne peut pas me quitter, et que je ne peux pas m'en séparer. Nous sommes inséparables. Elle ne me fait pas comme Jésus, ces petites escapades. Au contraire, si je ne fais pas d'elle l'acte premier de mes actes, elle est triste et se plaint de ce que ses actes, sa lumière et sa vie n'aient pas la première place dans mes actes. Ô divine volonté, combien tu es admirable, aimable et insurpassable. Plus je vais, et mieux je te comprends, et je t'aime. Mais alors que mon pauvre esprit se perdait dans le fiat, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, ma volonté est parmi les créatures comme le centre de vie. Comme le cœur humain, ma volonté peut être appelée reine de leur nature. Car si le cœur palpite, l'esprit pense, la bouche parle, les mains travaillent et les pieds marchent. Mais si le cœur cesse de battre, tout s'arrête d'un seul coup, car la pauvre nature n'a plus de reine, et il lui manque alors celle qui gouverne et donne vie à la pensée, à la parole et à tout ce que la créature peut faire. La pensée comme la reine de l'âme, le siège, le trône, d'où l'âme déploie ses activités, sa vie, son gouvernement. Or, si la nature humaine voulait étouffer la palpitation du cœur, ne plus se servir de sa reine pour parler, penser et agir, que se passerait-il ? La nature humaine elle-même donnerait la mort à tous ses actes, et ce serait un suicide. Et si l'âme voulait étouffer la pensée, elle ne trouverait plus aucune voie par où déployer ses activités. Par conséquent, elle serait comme une reine sans royaume et sans peuple. Or, ce que le cœur est à la nature humaine et la pensée à l'âme, ma divine volonté l'est à chaque créature. Elle est comme le centre de vie, et dans son incessante et éternelle palpitation, elle palpite et la créature pense. Elle palpite et la créature parle, marche, travaille. Et les créatures non seulement n'y pensent pas, mais elles l'étouffent. Elles étouffent sa lumière, sa sainteté, et certaines l'étouffent tellement qu'elles se rendent les meurtrières de leur âme. Et ma volonté sur la terre d'en bas est comme une reine sans royaume et sans peuple, et les créatures vivent comme si elles n'avaient ni reine, ni vie divine, ni gouvernement,
parce que la reine de leur battement de cœur manque à leur nature, et la reine de la pensée à leur âme. Et comme en raison de son immensité, ma volonté englobe toutes les créatures et toutes choses, elle est contrainte de vivre étouffée en elle-même, parce qu'il n'y a personne pour recevoir sa vie, son acte, son régime. Mais elle veut former son royaume sur la terre. Elle veut avoir son peuple élu et fidèle. Aussi, même si elle demeure au milieu des créatures, elle vit inconnue et étouffée. Mais elle n'arrête pas. Elle ne quitte pas les créatures pour se retirer dans ces célestes régions. Mais elle persiste à rester au milieu d'elles pour se faire connaître. Elle voudrait faire connaître à toutes les créatures le bien qu'elle veut faire. Ses lois célestes, son amour insurmontable, son cœur qui palpite, la lumière, la sainteté, l'amour, les dons, la paix et le bonheur qu'elle veut pour les enfants de son royaume. C'est la raison pour laquelle sa vie et ses connaissances sont en toi, pour que tu fasses connaître ce que signifie la divine volonté. Et je prends plaisir à me cacher dans ma volonté même, afin de lui laisser seule tout l'espace et le développement de sa vie en toi.